Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Action sociale, un partenariat entre le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Catholic Relief Service, CRS et Caritas Côte d'Ivoire annoncé. Le vendredi 11 novembre 2022, lors de la présentation et l'installation de la Caritas américaine en Côte d'Ivoire, la ministre Miss Belmont Dogo a annoncé la signature d'un accord de partenariat entre son département et les deux institutions caritatives de l'Église catholique, en présence de nombreux invités. Les détails dans un instant. Diocèse de Katioula. Dans le cadre de ses activités annuelles, la famille Kizito a effectué une visite le samedi 29 octobre dernier au centre de transit et d'accueil Sainte-Geneviève, fondé par le père Germain Calari. Elle en a profité pour faire des dons aux pensionnaires. La cérémonie de présentation et d'installation de la structure caritative américaine Catholic Relief Service, CRS, a eu lieu le vendredi 11 novembre dernier au siège de la conférence épiscopale 6 à Abidjan-Cocody, Riviera 3. Occasion pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, d'annoncer la signature d'un accord cadre de partenariat entre son département ministériel, Caritas Côte d'Ivoire et Catholic Relief Service. Reportage Paul-Henri Akichi, Maria Bissier. Catholic Relief Service, CRS, l'association humanitaire de l'Église catholique aux États-Unis, fondée en 1943, a été officiellement présentée et installée en Côte d'Ivoire le vendredi 11 novembre 2022 au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, 6 à la Riviera 3, Cocody, Abidjan. Cette cérémonie a été le lieu pour le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, d'informer la signature d'un accord cadre de partenariat entre son département ministériel, Caritas Côte d'Ivoire, et Catholic Relief Service en vue de fédérer les forces pour le bien-être des populations démunies. La Caritas est une structure catholique qui fait déjà beaucoup. Et à cette Caritas-là, le CRS, qui a aussi la Caritas américaine, qui a été fondée depuis 1934, s'installe en Côte d'Ivoire. Pour nous, ces deux structures-là, en synergie d'action avec le ministère de la lutte contre la pauvreté et la solidarité, permettront aux ménages vulnérables de pouvoir se relever, permettra de renforcer la solidarité sur le terrain parce que ce soit le CRS ou la Caritas, ce sont des structures qui apportent des réponses au choc des inondations, des sinistres aux populations. Donc c'est ensemble, dans une synergie d'action, nous allons adresser toutes ces questions-là et nous l'avons dit tout à l'heure, dans quelques semaines, nous aurons la signature de ce partenariat avec ces deux structures pour pouvoir mieux adresser les questions de lutte contre la pauvreté et la question de la solidarité en Côte d'Ivoire. Pour le père Jean-Pierre Thiemélé, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, cette nouvelle approche de collaboration de CRS avec Caritas Côte d'Ivoire est une véritable opportunité et une occasion de travailler main dans la main afin d'être à la hauteur de la tâche confiée à Caritas. Jennifer Overton, directrice régionale de CRS, s'est réjouie de l'ouverture d'un bureau CRS en Côte d'Ivoire. Nous voulons acteurs de la recherche des solutions aux problèmes les plus difficiles auxquels est confronté le monde et nous pensons que la nouvelle stratégie de notre agence nous aidera à servir des catalyseurs des changements durables. Nous envisageons la présence d'un bureau CRS en Côte d'Ivoire comme une mission prioritaire, la promotion et le renforcement du leadership des organisations locales, et cela avec pour porte d'entrée le Caritas Côte d'Ivoire. Notre contribution sera de partager avec les organisations locales notre expertise et nos expériences cumulées depuis plus de 75 ans. Cela leur permettra de prendre leur destin en main pour exécuter des interventions humanitaires et de développement de qualité. Des objectifs approuvés par Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et le service du développement humain intégral.
L'installation de CRS en Côte d'Ivoire nous aidera à valoriser et à développer les moyens pour un partenariat authentique, comme le qualifie la grande famille Caritas Internationalis. Un partenariat authentique signifie un engagement à long terme à l'égard d'objectifs convenus basés sur des valeurs partagées, les stratégies et l'information. Sauver des vies, atténuer les souffrances, accélérer la fin de la pauvreté, de la faim et des maladies évitables et développer des sociétés justes et pacifiques sont entre autres les objectifs de cette institution caritative internationale. CRS a été fondé, nous l'avions entendu, par les évêques américains pour permettre aux catholiques américains d'essayer d'asseoir leur foi à travers les œuvres. Et donc CRS aide un peu partout, aide pratiquement tout le monde, que ce soit les chrétiens, catholiques, les musulmans. Nous sommes venus donc apporter aussi notre contribution pour dire que nous sommes prêts à collaborer avec CRS. Catholic Relief Service CRS exerce dans 117 pays à travers le monde, dont 11 en Afrique de l'Ouest. Sa mission est d'apporter assistance aux démunis dans le monde, de promouvoir la justice, de lutter contre l'extrême violence, ainsi que contribuer au développement intégral humain. Le samedi 29 octobre dernier, la famille Kizito, composée des membres d'une ex-chorale, a effectué une visite au centre de transit et d'accueil Sainte-Geneviève de Katiola dans le cadre de ses activités annuelles. À cette occasion, elle a fait des dons aux pensionnaires en présence du personnel et du père fondateur Germain Kalari. Reportage Serge Alain Thiemon, correspondant local RNC, commentaire Myriam Roxane Eno. Diocèse de Katiola, la chorale San Kizito, devenue la famille Kizito, est un groupe créé en 1998. La chorale regroupait les élèves des écoles catholiques, garçons et filles de Ferké. Des cœurs vaillants, âmes vaillantes, ses membres d'alors sont devenus adultes et ont voulu cette famille pour garder toujours les liens et poser des actions sociales dans leur milieu de vie. Ainsi, le samedi 29 octobre dernier, la famille Kizito a effectué une visite au sein d'un orphelinat appelé Centre de transit et d'accueil Sainte-Geneviève. Il existe depuis 12 ans et a été fondé par le révérend père Germain Kalari, prêtre doyen du diocèse de Katiola et ex-curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferké. Le centre a été créé pour accueillir tous les enfants en difficulté, mais surtout les enfants qui ont des difficultés, des problèmes, qui sont en conflit avec la tradition. On parle d'enfants en conflit avec la loi, mais ici, ce sont les enfants qui sont en conflit avec la tradition. Ça veut dire quoi concrètement? Il y a des totems, traditions, des interdits. Et quand l'enfant est sous le coup de cet interdit, il est carrément voué à la mort. Donc nous les recueillons ici pour leur donner une seconde chance de vie. Voilà. Nous en avons une trentaine, exactement 33, et nous essayons de les suivre comme on peut, mais c'est un encadrement total. Au cours de cette visite qui s'inscrivait dans le cadre de ses activités annuelles, la famille Kizito a fait des dons aux pensionnaires en présence du fondateur et du personnel. Tous les enfants qui ont participé à ce groupe se sont réunis, ont tissé des liens de famille et c'est devenu comme une famille, la famille Kizito. Nous nous retrouvons régulièrement pour des actions d'intérêt commun, pour des actions sociales. Nous sommes ici ce soir pour apporter notre soutien à notre aumônier, l'abbé Kalari. Ce soir pour offrir un petit présent à nos frères qui sont dans ce centre. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.